Alors, combien de vues fera cette vidéo? Combien de vues fera cette vidéo? Ben, au moins une, parce qu'il y a au moins toi qui regarde la vidéo. Salut! Aujourd'hui, on va faire un prank voyance. L'idée, c'est de recevoir des gens comme ça. C'est pas possible. C'est ça, c'est vrai, c'est ça. Oui. ça vous parle? On vient d'en parler. Ou c'est dans l'artistique, bon, peu importe. 2 animaux à la maison, c'est ça? Ah oui? Oui. Incroyable. Et donc, comme vous l'avez vu, de leur faire croire que je suis voyant, mais sans l'être, en utilisant 2 choses, le mentalisme principalement, mais également des recherches d'informations qu'ils ont pu laisser traîner sur internet, parce que quand même on laisse traîner beaucoup trop de choses sur internet. Bref, c'est pas mentaliste versus voyant, c'est vraiment mentaliste qui se fait passer pour un voyant, et en même temps je me disais c'était un bon test, si jamais un jour la chaîne elle marche plus, je peux toujours me reconvertir. Alors c'est un voyant particulier, c'est un voyant qui a des lunettes et c'est un voyant qui n'a pas de fer à repasser apparemment, hein, il faut le savoir, c'est un concept particulier. Cette vidéo, c'est une vidéo un peu grosse à mettre en place, il y a une équipe partout. Ça va durer longtemps ce putain de plan là? Mais tais-toi là, faut qu'on ait l'air un peu stylé là. Non mais j'ai envie de pisser là. Ouais, non, mais mec, t'es chiant, on fait le plan stylé J'ai là. envie de pisser. Mais vas-y. Partout autour de moi, il y aura un making-of d'ailleurs de cette vidéo dans ma chaîne secondaire, dont le lien est dans la description. Bref, c'est une vidéo, c'est mon plus gros projet de l'année avec Cluedo. Et comme avec Cluedo, il me fallait un partenaire, pas n'importe lequel, parce qu'il va falloir qu'on fasse des recherches rapides, fiables et efficaces en plein tournage pour recevoir des informations qu'on a glanées sur les réseaux sociaux, sur les personnes qu'on va pranker. Et c'est pour ça que je suis allé voir OnePlus pour dire « Vous financeriez un tournage de voyance ?» Bah ils ont dit oui. Je vous présente ce petit bijou de technologie, le OnePlus 7T. Reconnaissance faciale instantanée. Je sais pas si tu l'as vu s'ouvrir ou pas. On peut le revoir. On peut le revoir, regarde, c'est boum boum. C'est incroyable. On a un écran hyper immersif parce qu'il y a une toute petite encoche. Moi, franchement, je l'avais pas vu. Tu l'avais vu, Loïc? Non. Mytho, on la voit un petit peu quand même, mais elle est toute petite. Ils ont réduit de 40% la lumière bleue qui est générée par les écrans. Ils ont amélioré la luminosité, c'est-à-dire qu'en plein soleil, la luminosité a été augmentée de 27%, ce qui fait qu'on voit mieux. C'est le principe. Et il sera quand même utile de vous préciser pour terminer avec l'écran qu'il consomme très peu d'énergie. Associé à ça, à la batterie de ouf du OnePlus, je vais pas vous refaire l'article, mais ils l'ont encore amélioré. C'est un excellent produit de ce côté-là. Mais de l'autre côté, nous découvrons 3 capteurs, dont l'ultra grand angle de 117 degrés qui avait été pas mal réclamé à OnePlus avec le lancement de la gamme 7. OnePlus, faut savoir aussi que c'est une marque hyper proche des utilisateurs. Donc en fonction des retours qu'ils ont, ils vont faire des changements ou ne pas les faire et discuter. Il y a une vraie synergie entre la marque et les personnes qui se servent des OnePlus. Loïc, tu vas poser cette caméra et on fait la suite avec le OnePlus. Ok? As-tu vu, Loïc, ce taux de rafraîchissement de 90 Hz? C'est juste exceptionnel. Alors, je vous dis comment va se passer ce prank. On a contacté des abonnés qui vont venir avec un ami ou quelqu'un de leur famille qui ne me connaît pas et qui est censé rencontrer un voyant, pour un tournage de télévision, ok? D'où les caméras qui vont être visibles, même des grosses caméras qui ne tournent même pas. Et Loïc Générique est devenu Loïc la réelle. Moi, ces personnes-là, je vais essayer de leur faire du cold reading que je fais passer pour de la voyance à l'aide d'un tarot. Je vais inventer des histoires qui vont me servir de support pour me crédibiliser. Et ensuite, je vais utiliser un pendule pour faire passer comme ça pour un médium. Parce qu'en même temps, dans une autre pièce, Pierre Bock fait des recherches sur eux sur internet et va m'envoyer une information un peu badass, tu vois, sur la personne. Et grâce à la reconnaissance faciale du OnePlus qui est instantanée, je pourrais vite fait et discretos prendre l'information. Et à la fin, les gens seront bluffés parce que je serai le meilleur voyant. Merci beaucoup. L'idée, c'est de faire une séance. Alors, une séance complète dure environ 2 heures, entre 1h30 et 2 heures. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté des voyants, des médiums, des choses comme ça, des radiesthésismes, magnétiseurs. Donc, vous m'avez dit, vos prénoms sont Capucine et Adélie. Adélie. Adélie, est-ce que vous voulez qu'on regarde quelque chose sur votre vie, sans être trop intime? Alors déjà, moi, je suis hyper terre à terre, donc j'en ai jamais fait. C'est vrai que c'est hyper curieux pour moi. Bah, c'est chouette. L'occasion. Ah oui, c'est ça. Le travail. Le travail. Ouais. Ok. Je vous demandais de. Alors, on va commencer très classique avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeures. Je vous demandais de les mélanger, vous les brassez. Ensuite, vous les posez, vous coupez de la main gauche et vous refermez la coupe, s'il vous plaît. Ok. Et si vous avez une question particulière, pensez-y tout en mélangeant les cartes.
L'amour. C'est vrai? Plutôt l'amour? Ouais, Ok. j'hésitais Ok, entre ok. le travail et l'amour. Bon, on peut faire les deux, on pourra faire les deux. Hein. Bah, d'accord. On commence par quoi? Alors l'amour ou le travail? Le travail. Le travail, ok. Les bonnes nouvelles. On commence, on commence moins personnel. Ok. Je vous laisse mélanger, c'est les cartes du tarot de Marseille, je vous laisse les mélanger. Bah, pour l'instant, moi, ce qui m'irait, ce serait le travail. Du coup. Travail, ok. Je vous laisse refermer la coupe s'il vous plaît et vous allez étaler les cartes de la main que vous voulez hein, et me confier 5 cartes. Donc on appelle ça le tirage rapide. Donc on connaît la thématique de base, le travail. Vous êtes posé une question et ça c'est censé nous donner la réponse. Ici, j'ai le contexte actuel, qui vous êtes. Ici, je vais avoir le chemin à suivre, on la regardera à la fin. Ça c'est tout ce qui est positif pour que ça s'accomplisse dans la direction que vous voulez. Tout ce qui est négatif, et ça, c'est le conseil. On va voir par rapport à votre situation actuelle. Ok, on est sur le mat. Alors le mat, on l'appelle aussi le fou, c'est la carte qui n'a pas de numéro, c'est la seule carte des tarots qui n'a aucun numéro. Pourquoi? Parce que elle est dans l'instabilité, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un moment charnière, ça veut dire que par exemple, je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui, mais il y a de très fortes chances que ça change, et plutôt dans les prochains mois, voire une année. Un objectif à l'horizon qui existe, mais qui a besoin que de moi pour exister. Je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais en tout cas, c'est une chose est sûre, c'est qu'il y a ou une forme d'indépendance, ou dans un domaine d'activité qui est en train de se monter. Eh bien, on a quelque chose de très intéressant qui est l'ermite. L'ermite, il est éclairé, ça veut dire qu'il est dans une situation et qu'il regarde s'il y a un autre chemin potentiel. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour vous dans le travail aujourd'hui, mais on regarde dans une autre direction. En plus, on l'a dans le bon sens, on ne l'a pas à l'envers. Apparemment, ça vous parle, ben, tant mieux. La mort, c'est la meilleure carte et c'est celle qui fait le plus peur. Ouais. On l'a eu sur un autre tirage aujourd'hui et on l'a souvent dans les éléments très positifs. Rappelez-vous, je vous ai dit, quoi qu'il arrive, ce qu'il y a ici, c'est positif. C'est la grande rupture, c'est le changement, c'est le renouveau, c'est la nouvelle vie. On balance tout et on repart sur quelque chose. Ici, ça veut dire que c'est génial en fait et que cette rupture, il ne faudra pas en avoir peur et que ça peut faire peur parce que la mort fait peur et donc on va vers l'inconnu, la nouvelle zone, on perd le confort, mais en fait c'est une excellente chose. Le diable, c'est le symbole ultime de la liberté. C'est-à-dire que dans la mythologie, le diable ou Lucifer serait celui qui ne s'est pas agenouillé, qui a été banni. Mais en fait, la symbolique de l'enfer, c'est quand même quelqu'un qui a recréé son propre univers avec ses propres règles, si on enlève tout le côté bien et mal là-dedans. Le chariot, ça veut dire qu'on est sur quelque chose en mouvement. Ça veut dire qu'on est quelque chose dans un domaine de la représentation. Je ne sais pas si vous travaillez au niveau du luxe, de la beauté, du faste, ou peut-être des grands hommes d'affaires, des grands hommes politiques, mais il y a des personnes qui sont beaucoup regardées, c'est pour ça que sur le chariot on est toujours en hauteur, et on est sur du mouvement, donc ça peut être aussi le mouvement, soit des personnes qui voyagent beaucoup, soit de l'information qui voyage elle aussi beaucoup. Ce que vous allez faire plus tard, c'est quelque chose qui vous mettra en avant, en lumière. Alors ça peut être un métier de représentation, ça peut être vous qui faites des discours, ça peut être ce genre de choses, mais du coup le conseil c'est que l'élément qui pourrait être bloquant, c'est de vouloir être trop dans la lumière, trop vite, trop fort. Là, par exemple, un des conseils d'interprétation par rapport à ces 3 cartes, c'est de séparer le travail de la vie personnelle. Ce sera très important. Oui ça vous parle? On vient d'en parler. C'est vrai? Ok. Eh ben, ce sera vraiment essentiel. Le battleur, on est alors encore plus précisément dans le travail des mains. Apparemment, ça va être... Oui, ça vous parle très bien? Oui, okay. carrément, oui. Parce que le battleur, il crée du bonheur, mais il crée son propre bonheur. C'est un double bonheur, le battleur. Au niveau du négatif, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'étoile. On a l'étoile, c'est assez rigolo, parce que par rapport au fait qu'on ait des personnes en représentation, ça veut dire que le contre, ça va être des questions d'ego de ces mêmes personnes. Pas les mêmes exactement, mais dans l'entourage. Donc, dans votre travail, ces mêmes personnes, il doit y en avoir qui ont... Pour parler très bêtement, j'essaie de choisir mes mots comme les caméras aujourd'hui, mais c'est compliqué. Grosso modo, il y a des personnes qui ont un melon énorme, qui prennent énormément de place et qui savent un peu mieux que vous, un peu tout. Ces personnes-là, ce ne sera pas la peine de les écouter, ce ne sera pas elles les bonnes personnes, ce sera les contres. La conclusion, c'est la tempérance. Alors, la carte de la tempérance, au-delà du mot propre de ce mot, c'est aussi l'échange. Ça se fait à plusieurs, à la deux vases. C'est-à-dire que la réussite, elle passe par un combiné d'associations d'idées, d'associations de compétences. Ce ne sera pas quelque chose que vous ferez seul. En tout cas, vous serez au moins 2, voire plusieurs sur
sur vos objectifs et vous agirez avec tempérance, c'est-à-dire avec la réflexion du pape. Est-ce que ça vous parle un petit peu ou alors vraiment pas du tout? Ah oui, ça suit ce qu'on vit nous deux en ce moment. D'accord, ok, vous Donc, avez un projet, voilà, tout à fait. quelque chose comme ça. Ouais, D'accord, c'est- ok. Bon, bah super. Ah oui, Ok, c'est bah, super, oui, là pour l'instant. Je pense qu'on va être sur quelque chose d'un peu équilibré, de prendre les bonnes décisions ou quelque chose comme ça. Voilà, on est sur la justice, il n'y a pas plus équilibré que la justice, c'est-à-dire de toujours peser le pour et le contre, tout en gardant en tête qu'une rupture sera nécessaire pour atteindre ce chemin-là. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, tout ça. Ah oui. C'est vrai? Ah oui, beaucoup. Ok. Donc tant mieux. Ben, écoutez, si c'est ce dont vous avez envie, c'est plutôt positif, hein. Les cartes sont assez positives là-dessus. Et ben, ça va vous apporter la force de suivre ce chemin-là. Donc c'est quelque chose d'aussi clair que ça, c'est-à-dire que au-delà de l'épanouissement, ça va vous rendre plus forte dans les domaines dans qui vous êtes, J'ai rien à dire, j'ai très peu de choses à dire par rapport aux autres consultations qu'on a faites, parce que la grille de lecture est très claire. Est-ce que ça vous parle déjà, tout ça? Oui. Oui? Ok. Oui. Alors ça, c'est super. Voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu à Bah, vos si, questions. si, mais- complètement. Oui, c'est vrai. euh, On va aller un tout petit peu plus loin. Alors ça, c'est... Je dis que j'ai pas de don et je prends un pendule, donc ça étonne toujours. Mais pour moi, le pendule est aussi hasardeux que les cartes. Ça permet simplement d'avoir des informations. On voit où est-ce que le pendule réagit. Et là, c'est pas vous qui allez vous poser des questions, c'est moi qui vais m'en poser intérieurement. D'accord. Et après, je vois si j'ai des intuitions qui me viennent ou pas. Grosso modo, je me pose des questions. Je ne fais pas cas de tout ce qu'il y a de marqué. C'est juste pour moi un petit peu comme quand on jouait à chaud-froid quand on était petit. Je me pose une question et puis plus ça réagit là, plus ça veut dire que j'ai bon. Vous voyagez beaucoup? Moi Non, oui. Ou un petit peu, oui. À l'échelle de la France. Ah oui, d'accord. Mais moi, en fait, je cherchais le mouvement pour vous et j'ai beaucoup de mouvements sur vous, passé, proche. Donc, Oui, c'est vrai. Oui, d'accord, ok. Ben, arrêtez d'y penser. Alors, j'ai quelque chose qui est très lié à vous depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je le relance à chaque fois, mais c'est pas lié forcément à votre travail, c'est pas à prendre de sens littéral, mais c'est la rapidité, la précision, rapide, précis, ordonné, mais rapide aussi, beaucoup rapide, très rapide. Il faut que ça aille vite, précis, structuré, avec le sens du détail. C'est des choses qui vous parlent, qui résonnent pour vous? Ah ouais, bah c'est... J'avoue, dans la vie, je suis quand même assez structuré. Il faut que Ouais. j'ai quand même les bases Ok, pour pouvoir avancer ok. aussi. On est sur le changement radical. J'ai quelque chose de très, 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 très gris et très terne, on va dire, en termes de vibration aujourd'hui, mais même visuellement, dans ce que vous devez voir. Et on partirait vers quelque chose de très coloré. C'est joli la couleur, faut y aller, hein. Je vois beaucoup de femmes autour de vous. Et puis beaucoup d'amour dans les deux sens, hein. Je vais prendre d'autres cadrans. D'accord, j'ai un voyage pour vous. Allons-y. Attends. Alors, c'est pas moi qui vais vous l'offrir, c'est vous qui allez vous l'offrir. C'est pas tout de suite, mais ça se prépare vraiment. C'est pas du travail, et c'est pas des vacances. C'est autre chose. Et ce sera plutôt dans le nord de l'Europe. Ok, je vais en Russie, c'est vrai. Je prépare mon voyage pour la Russie. Vous allez en Russie? Oui. Là, bientôt? Oui, bientôt, C'est vrai normalement. Là, D'accord, je prépare ok. mes papiers. Puis... Ok, donc du coup, je vous apprends rien alors. Non, si, vous m'apprenez parce Oui, que je c'est sais vrai, pas, ça ouais. dépend de mon passeport. S'il est Ah pas- d'accord, ok. Ben, moi j'ai un voyage nord de l'Europe, pas forcément tout de suite. Par contre, moi j'aurais plus dit d'ici 6 Un été mois, un an, ouais, 6 mois. Ok. Et vous y allez pourquoi si c'est pas indiscret? Parce que hein, je suis née là-bas, je suis russe en fait. D'accord, Ma ok. mère elle est russe et mon père il est guinéen. Ok. Ok, alors, pour moi, vous retournerez à l'étranger, mais que pour des courtes périodes, pour travailler, pour le personnel, ça c'est évident, voyage, mais vous irez aussi pour le travail, mais pour des courtes périodes, et pas là où vous êtes allé. Vous étiez en Europe, vous êtes resté en Europe, sur le pays frontalier, Espagne ou Italie, un des deux, et là, ce sera plus une espèce de semaine de travail, Angleterre, aux États-Unis, ou alors plutôt vraiment dans le nord, côté Suède, Norvège. Vous faites des sports extrêmes, du snowboard, des choses comme ça, des trucs rapides? Bah, je fais du sport extrême, bah, je veux dire, je pars surtout sur la moto, moi. Ah, moto, Donc, ok, ouais. vitesse, d'accord, ok. Et, ça, c'est rigolo parce que pour le coup, la moto, on est vraiment sur quelque chose Alors c'est de la vitesse,
C'est pas de la vitesse folle, c'est vraiment Oui, c'est un sport de contrôlé, précision, voilà, c'est contrôle, ça. précis, clair, rangé. Ok, je vais revenir un peu sur le travail pour essayer d'aller voir un peu plus loin. Donc il y a un côté artiste et vendeur, mais plus artiste que vendeur. Pas vous, hein, le domaine dans lequel vous allez travailler, c'est un peu lié à l'artiste, ou alors c'est pour les artistes, ou c'est dans l'artistique, bon, peu importe. Le vendeur, je l'ai tout le temps, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes en train de créer quelque chose, il faut bien vendre quelque chose. Vous avez l'air de vous parler. Oui. Ah ouais, Ok. c'est vraiment impressionnant. Vous voulez voir les Ah amours? bah ouais, je veux voir les Ok. amours. On va voir les amours, alors. Qu'est-ce que t'en penses? Le pour, le contre. Vous êtes dans l'artistique aussi? Oui. D'accord. Je dis aussi parce que pour l'instant, on est dans l'artistique, là. Il y a de ça. Bon, je vois ce qu'on appelle l'amour à tous les niveaux. Alors, l'amour de ce qu'on fait, l'amour de ses enfants, l'amour de l'amitié, l'amour des animaux. Je pense au moins... Attendez, me dites rien. On va se faire un truc un peu rigolo. 2 animaux à la maison, c'est ça? Ah oui, Oui. incroyable. Après, il y a une certaine logique en fait, hein. Il y a pas tellement de hasard. Le chiffre 2, on le retrouve partout. Et puis, on a le battleur. Alors, on se dit, bon, 2 animaux. Là, c'est plus de la voyance, c'est de la logique. Il y a un chien et un chat. Oui. On a les deux, voilà, c'est ça. Ouais. Dans le pour, c'est le monde. Très bien. Le monde, c'est la famille. Le monde, c'est le foyer par vraiment définition, qui est quelque chose vers lequel il faut tendre, en tout cas, si vous voulez quelque chose d'épanoui. C'est pas un conseil personnel, c'est j'interprète les cartes, hein. En plus, c'est la diversité, le monde, donc ça ne m'étonnerait même pas que vous ayez et chien et chat chez vous, peut-être même Ouais. poisson rouge. C'est vraiment la complexité. Alors maintenant, le contre. Le contre, c'est ce qui va nous intéresser. Et le contre peut être violent, alors attention, Super. c'est pas... La force. D'accord, ok. Bon, mais voilà, c'est parfait. Bah c'est top, hein, merci. Hein. Ça ira pour vous? Ouais. Ok, c'est super. Et en effet, j'ai un chat et un chien. Un chat et un chien. Ouais. Je vais juste boire un tout petit verre d'eau pour terminer la conversation, parce que je vous avoue que ça me prend un petit peu de ressort. Vous avez un chat et un chien. Je vais voir ce que je peux trouver genre sur Facebook. Est-ce que je peux boire juste un verre d'eau, si c'est possible ou pas? Oui. Oui, d'accord, ok. Parce que j'aimerais recreuser un truc sur le travail. Ok. Je vais tout simplement la Google pour voir ce qu'elle donne. Quelqu'un qui compte beaucoup dans votre vie, mais je pense que vous avez peut-être tout simplement un chien, en fait. Mes parents ont un chien, mais D'accord, ok. après, ma copine me compte beaucoup pour moi. mais- Ouais. Mais je pense pas que j'aurais pas fait de confusion. Le chien avec ses parents. Ok, je vais essayer de chercher son nom, je vais voir tout ce que je peux trouver. C'est assez marrant. J'avais un truc avec la luminosité, mais plus passé, là. Je voulais juste regarder ça un peu plus. Est-ce que je peux boire un verre d'eau? Il fait extrêmement chaud. Je ne sais rien. Ouais, il est où? Ouais, c'est marrant. Est-ce que vous voulez que j'essaie de trouver le nom de votre chien? Ah bah franchement, si vous y arrivez, alors là... Je pense que c'est son chien. Et il s'appelle... Putain, il s'appelle Elliot, trop bien, trop bien. Je vais l'envoyer à Fabien. Je l'envoie à Fabien. Ça serait cool. Non, ça, je c'est dingue. vous Non, promets mais pas pas. d'y arriver, Ah. mais c'est quelque chose que je peux m'amuser à faire. Ah bah écoutez, Ok. Je vais juste voir si on peut me donner un indice sur la première lettre. Pour moi, j'ai l'intuition que votre chien est dans la carte. Je suis sur l'étoile. En fait, j'ai vraiment envie de tenter un prénom, mais non bah allez-y, hein. De toute façon vous avez une chance sur je ne sais combien, donc c'est quand même assez incroyable si vous y arrivez, hein. Je moi, vous en voudrais pas. le seul prénom que je peux refaire avec ces lettres, avec les lettres d'étoile, c'est Elliot. Elliot. C'est pas possible. C'est ça, c'est vrai, c'est ça. Oui, il s'appelle Elliot. C'est vous, hein, qui m'avez donné Non, vous avez enquêté, l'étoile. vous avez enquêté, c'est pas possible. J'ai pas pris votre main pour me donner l'étoile, hein. Ça c'est... Cette je vous assure. C'est fou. Ah, c'est impressionnant. Putain. Ça, parce que... C'est précis en plus. Ok, c'est bon, j'ai un chien. J'ai même le prénom en plus. Ok, je vais envoyer ça à Fabien. C'est vraiment bluffant. Ah, là, Ce chien, vous avez grandi avec ou pas? Non? j'ai grandi, oui, une partie de ma vie Ouais. avec. J'ai eu un chien avant et D'accord, ok. il est venu se rajouter. J'ai comme des prénoms qui vont pas du tout, qui se mixent. J'ai une intuition, alors je peux l'essayer, mais c'est pas... Des fois, c'est un peu à côté.
Vous parlez de moto, alors des fois ça me parasite, je sais pas, j'ai des noms de voitures qui me viennent, j'ai fait Ferrari, Mustang, Rolls, j'ai des trucs comme ça. Ça a un rapport? Bah, mon chien s'appelle Votre Mustang. chien ouais. s'appelle Mustang, d'accord, ok, bon bah alors ça marche très bien. Ok. Là, j'ai une info un peu croustillante sur les vacances. Je viens de trouver une petite photo. Je vais envoyer ça à Fabien. J'ai reconnu la Corse. Je vais lui envoyer. Alors là, c'est un peu plus passé, alors je m'aventure quand même, mais j'ai un voyage très récent, pas très loin, pas en France, mais pas beaucoup plus loin en tout cas, et c'est lié à l'amour profond, et ça, c'est vraiment une valeur qui ça vous parle bien? Oui. Bah oui, Ok. j'ai passé les vacances en Corse chez ma fille. Oh ben c'est pas mal, c'est très bien. Vous avez 2 filles alors? 3 filles. 3 filles, Ouais. d'accord, ok, donc c'est ça, toutes ces femmes, tous ces amours. tout- Voilà. Elle est programmée sur plusieurs plateaux d'artistes. Ok, clairement, je vais envoyer ça à Fabien. Ça, je pense que c'est plus le passé. Vous faites un métier directif aujourd'hui, quelque chose où vous prenez la décision, mais c'est 1000 décisions à la seconde et ça bouge beaucoup. Oui, d'accord, ok. D'accord, ça va vous demander d'être très créative. Alors, plus vous êtes créative, plus il y a de joie autour de vous. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai comme un public pour vous, et j'ai comme un public aussi pour vous, mais maintenant. Et vous, il y a un peu de maintenant et beaucoup de plus tard. Donc voilà, je ne sais pas si ça marche pour vous. Ah oui. Et vous, votre public, vous l'aurez toute votre vie. Alors, il y a un truc de... Je peux vous demander ce que vous faites sans indiscrétion? Professeur. Professeur, d'accord. Voilà. Bah, J'ai un public captif, ils n'ont pas le choix. Ah, ils n'ont pas le choix. Mais ils ne payent pas son entrée. Ok. Et c'est dans l'artistique que vous voulez être? C'est dans le théâtre, ce genre de choses? Je veux faire du one-man show. Du en fait, one-man du show, du stand-up. stand-up, ok. Eh bien, écoutez, il faut commencer à se lancer, c'est la meilleure ville pour ça. Hein. Sérieux? On peut faire plein de scènes ouvertes ici. Après, il y a juste un secret que je vous dis pas par rapport à ça, à ma manière de faire. C'est vrai, il y a quelque chose que je vous cache. Je vous cache que depuis le début de la séance, depuis que vous êtes assise, vous êtes complètement piégée par votre ami. Je ne suis pas du tout voyant. Je ne suis pas du tout voyant. Oh, j'en ai Elle y marre fait d'être pas le plus voyant. Et que je ne suis pas voyant, je suis désolé. Pas du tout. Je ne suis pas voyant du tout, mais j'ai d'autres révélations à vous faire. Mais non, c'est trop cruel. J'ai d'autres révélations parce Ah que j'ai pas fait n'importe quoi, n'importe comment. Ici et maintenant, vous venez juste là à l'instant, je sais pas si vous l'avez ressenti, de vous faire piéger par Guillaume parce que je suis pas du tout voyant. Et je suis désolé, Pierre. Oh non. Est-ce que vous connaissez le mentalisme? Oui. Oui. Je suis pas voyant, je suis mentaliste. Alors d'un côté, je vous ai piégé parce que j'ai aucun don et j'ai dit n'importe quoi. De l'autre côté, j'ai analysé qui vous étiez psychologiquement. Et elle le savait, c'était un petit piège. Et bravo à vous! Alors attendez. Et je suis mentaliste par contre, c'est-à-dire que D'accord. je peux faire ce que font les voyants, mais je n'ai aucun don, je n'ai pas de flash, je n'ai rien du tout, et je pense que les voyants n'ont pas de don la plupart du temps, ou pour moi dans 100% du temps, n'ayant pas peur des mots, puisque je sais faire ce qu'ils font sans rien. Mais donc tout ce que je vous ai dit, je le dis par rapport à ce que je vois de vous, par contre en profil psychologique, en ce que vous êtes, etc. Et je suis moi-même sur scène depuis plus de 15 ans. Et ce que je vous ai dit, c'est vraiment les conseils que je vous donnerai sans carte, sans pendule, sans rien. Je me suis dit comment je peux continuer à parler du futur potentiel qu'elle aurait sur scène. Donc ce que je vous ai dit, c'était des vrais conseils. J'ai profité d'avoir ça comme support pour dire ce que je pensais vraiment. Et je pense vraiment que vous êtes sur un mouvement, que vous avez un pouvoir de décision hyper lucide et hyper fort, que vous avez une stabilité émotionnelle comme j'ai rarement vu. Donc tout ce que je disais dans le côté positif, gardez-le vraiment. Et si c'est créatif alors que vous ne faites pas du créatif aujourd'hui, ben je réitère mon conseil il y aura du jugement, laissez ça de côté, quoi. Petit bond dans le temps, on a terminé cette vidéo et j'ai même eu le temps de regarder un petit peu les rushs et je me dis c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé des fois, genre avec Elliot ou Étoile, ça c'est juste du hasard mais c'était trop bien pour crédibiliser le truc. J'espère que ce concept là il vous a plu, dites-moi dans les commentaires, mettez un pouce si ça vous a plu et surtout un gros merci à OnePlus qui m'a encore suivi sur un projet un peu délirant comme l'avait pu l'être le Cluedo. Je vous mets un lien dans la description pour aller voir donc le nouveau OnePlus 7T, c'est une tuerie, allez voir ça. Et moi, j'ai un peu kiffé me faire passer pour un voyant. Je me demande s'il n'y a pas une reconversion possible. Allez, abonnez-vous, à très bientôt, ciao.